Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse le collection tour de 2020. Donc je vais vous montrer déjà du point de vue global sur mes étagères tous les Schleich que je possède. Et ensuite je vais vous montrer en détail uniquement les Schleich que j'ai eu en 2020, puisque tous les autres vous les connaissez déjà, vous les avez déjà vus dans l'autre collection tour que j'ai fait l'année dernière. Alors j'ai été obligée de mettre le flash parce qu'on voit vraiment rien. Du coup voilà comment ils sont. Voilà. Certains ont des couvertures, d'autres non, mais voilà. Faudra que je leur enlève un de ces jours. Et en dessous on a du coup, lui il est beaucoup trop grand par rapport à la taille de Schleich, mais voilà. Du coup j'ai tout ça. Voilà. Bon lui aussi il est plus grand, mais bon je l'ai mis un peu avec. Donc voilà. Pour commencer, on a la jument Tinker de 2015 de chez Schleich que j'ai nommée Princesse. Ensuite, nous avons l'ongre lipésant toujours de chez Schleich de 2005 que j'ai nommé Ruse. Les talons andalous de 2006 de chez Schleich que j'ai nommé Ulysse. Le poulain Tennessee Walking Horse de 2011 de chez Collecta que j'ai nommé Prince. Un autre poulain Tennessee Walking Horse de chez Collecta, toujours de la même année et qui se nomme Moumal. Le poulain Tennessee Walker de 2016, l'exclusif il me semble, que j'ai nommé Spartacus et que j'ai eu avec la série de magazines que Schleich a sorti cet été. Et c'est le premier magazine que j'ai acheté, j'en ai pas acheté d'autres, mais j'ai acheté le premier pour voir un peu comment c'était fait et du coup j'ai eu le poulain avec. Ensuite, j'attendais vraiment cette vidéo pour vous la présenter. Il s'agit de mon premier custom à la pastel. Donc c'est la première jument que je fais, enfin le premier custom que je fais à la pastel. Je trouve qu'elle est très bien pour un premier custom. Après, comme j'en fais pas non plus tous les jours, je peux pas non plus juger puisque c'est mon premier, donc voilà. Donc si vous avez des remarques ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et son moule original, donc je l'ai nommé Ulan en référence à une jument que j'ai montée lors d'un stage d'équitation. Et du coup c'est elle que j'essaie de représenter en pastel. Et le moule original, donc vous la reconnaissez, c'est 20. Mais franchement je préfère la mienne à celle de Papo. Alors lui, en cherchant vite fait comme ça, je ne trouve pas ses références ni quoi que ce soit. Je sais juste qu'il est de la marque Papo. Donc je vous mettrai à l'écran ses références et sa race et tout. Parce que là j'ai pas trouvé, donc voilà. Et je l'ai appelé Nuga. Ensuite nous avons le poulain Traknon du calendrier de 2020 que j'ai appelé Oxygène. Et pour moi c'est une pouliche. Nous avons ensuite sa maman, donc la jument Traknon. Il me semble qu'elle est exclusive, mais je veux pas dire de bêtises. Elle est également 2020 puisqu'elle vient du calendrier de 2020. Et moi je l'ai nommée Luciole. La jument arabe de 2020 que j'ai nommée Bohème, et elle je la voulais trop parce que je l'ai vue sur un Nips sur Instagram et je l'ai adorée sur les photos, etc.
Alors là, mon amour, je l'attendais depuis si longtemps. La jument Traknon de 2019 que j'ai nommée Barbabulle et qui est de la marque Schleich. Je l'attendais depuis tellement longtemps et là à Noël j'ai eu la surprise de l'avoir. Je suis trop contente, vraiment. Je pense que je vais pas arrêter de vous le dire mais je suis vraiment contente de l'avoir enfin dans ma collection. La jument Welsh de 2019 que j'ai nommée Dusty. L'étalon Hanovre de 2014 que j'ai nommé Mistral et qui vient du set de douche. Et enfin, oui je sais c'est déjà fini, hop, la jument Knapstropper de 2020 que j'ai nommée Flicka. Alors elle je l'ai eue début janvier 2021 donc ça compte pas vraiment dans mes acquisitions de 2020 mais c'est la dernière Schleich que j'ai eue au moment où je tourne cette vidéo donc j'ai décidé de quand même vous la présenter et de pas attendre l'année prochaine. Donc la voici. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère que ce mini collection tour vous aura plu. Malheureusement j'aurais eu beaucoup plus de figurines à vous présenter si ça avait été une année normale, mais là avec le Covid, les confinements etc, je n'ai pas pu aller faire les brocantes, donc du coup ça a réduit considérablement mon achat de figurines. Ça a plu à mon porte-monnaie mais pas trop à moi. La plupart de mes figurines sont neuves cette année puisque c'est le seul moyen que j'avais pour en avoir en fait, puisque je n'allais tout simplement pas en brocante.